Hello les étoiles, je viens vous parler dans ce podcast du prochain passage énergétique qui aura lieu le 22 novembre 2019. C'est un passage qui va être très fort en énergie, qui risque de bousculer un peu certaines personnes, mais qui va être sur une énergie qui est quand même très porteuse et très positive. Alors, ce passage est très important pour ce mois de novembre, d'autant plus qu'il est sous une double vibration. Bien évidemment, nous avons la vibration du 22, on ne peut pas l'oublier, c'est un maître nombre, c'est un nombre sacré. La vibration 22, c'est la vibration de la puissance et de l'accomplissement. Surtout quand cette vibration est vécue sans résistance. Donc, cette vibration 22 nous encourage à travailler sur nous-mêmes, à travailler nos objectifs, nos missions de vie, à savoir exactement ce que l'on veut dans sa vie. Et cette vibration nous encourage également à manifester les choses concrètement, tant sur le plan spirituel que matériel. C'est vraiment à mettre des actions en place dans notre vie pour que les choses arrivent. Bien évidemment, je vous le disais, cette vibration est magnifique quand elle est vécue sans résistance. Quand il y a des résistances, elle va amener des aspects un peu plus négatifs, c'est-à-dire de la tension, de la déprime, de l'autodépréciation, de la sous-évaluation, de la mauvaise estime de soi. Donc il faut quand même faire la part des choses, essayer de se maintenir dans un équilibre vis-à-vis de cette vibration 22. Et donc pour ça, eh bien, ça va être d'être sur des pensées positives, bien évidemment, sur le fait de garder une vision optimiste des objectifs que l'on a, des missions de vie que l'on a, garder une attitude positive pour manifester nos désirs dans la réalité, de se respecter soi-même, de s'aimer soi-même, et surtout de rester en lien avec ses propres valeurs, avec ses valeurs hautes et d'agir en conséquence de nos valeurs. Pas par rapport à ce que d'autres vont dire ou penser ou peut-être critiquer, mais vraiment par rapport à vos valeurs. Si vos valeurs hautes, c'est de vous occuper de votre famille en priorité, de vous occuper de vous, de vous occuper de votre santé et de mettre le côté travail et spirituel plus, on va dire, de côté pendant quelques temps, eh bien faites-le. Si vos valeurs hautes, votre priorité du moment, c'est votre travail, gagner de l'argent, vous occuper de vous, et qu'après tout ça vienne le fait de vous occuper de votre famille et de vos enfants, eh bien c'est juste aussi. C'est ce qui vous correspond à vous et c'est ce qui est le plus important. Et cette vibration 22, elle est là vraiment pour nous pousser à accomplir notre mission de vie, à accomplir nos objectifs, ce qu'on veut vraiment plus profond de nous. Donc il va falloir travailler cet équilibre, parce qu'en fonction de vos émotions, ce ne va pas être toujours très facile. D'autant plus que, je vous le disais, il y a une autre vibration sur ce passage énergétique qui est la vibration du 11, une vibration du 11 qui est triplée. Et donc là aussi, elle va amener vraiment beaucoup d'énergie, une énergie très forte, très puissante, puisque je vous le rappelle, le 11 est symbole d'idéalisme, d'intuition, d'inspiration, de volonté, de courage. Il amène ce chiffre 11 une quantité importante d'énergie et d'intuition, donc ça peut entraîner de l'émotivité, des turbulences, puisque d'un coup on prend conscience de plein de choses et c'est pas toujours évident, d'autant plus que là cette vibration elle est triplée, donc elle va être vraiment extrêmement forte. Cette vibration du 11, il faut bien se rendre compte que c'est un canal en fait. Quand on est branché sur la vibration 11, on est dans un canal qui fait circuler l'information du haut vers le bas, c'est-à-dire du haut spirituel, des hautes vibrations spirituelles vers nous, de l'inconscient à la conscience, du divin au terrien. Donc c'est vraiment un canal où plein d'informations vont passer, où du coup il va y avoir une période intense d'autoréflexion, même d'autocritique, donc ne pas tomber dans l'excès de se dévaloriser, attention, je disais tout à l'heure avec la vibration 22, donc faut faire attention. Et dans un même temps, cette vibration 11 amène des attentes. On a d'un coup des attentes extrêmement élevées de soi-même, de ce qu'on veut réaliser, de ce qu'on veut être, et ces attentes peuvent des fois être complètement irréalistes et complètement à côté de la plaque, je dirais, on ne peut pas les mettre en place dans la matière. Donc attention de ne pas être dans des attentes, j'allais dire fantasmagoriques, qui là pour le coup ne pourront pas se manifester et vont vous amener de la frustration. Donc là aussi, il va falloir travailler sur l'équilibre. Vous voyez que ce portail-là va amener vraiment une intuition très forte, une inspiration très forte, une phase de créativité très importante avec cette vibration 11 triplée et cette vibration du 22, un éveil spirituel aussi, beaucoup de manifestations dans votre vie. Et donc si vous voulez que ces manifestations soient aidantes, constructives, eh bien je vous encourage vraiment, c'est être dans un lâcher-prise, dans des pensées positives, à tester tout ce que votre créativité, votre intuition vous amène et à faire attention d'être dans un bon équilibre. Ne partez pas dans des rêves on va dire, trop fantasmagorique, rester dans des choses quand même
concrètes, on se met des objectifs qui nous font un peu peur mais qui nous font pas complètement vriller parce que sinon on n'y arrivera pas. Et je vous invite vraiment à travailler votre ancrage, travailler la gestion de vos émotions par les méditations, par les sorties, les balades en nature, par le sport aussi, c'est très important. Une alimentation aussi dans l'équilibre pour pouvoir avoir des bonnes énergies. D'autant plus que cette vibration du 11 triplé va nous suivre là jusqu'à la fin du mois et début décembre, puisque là l'univers vient nous mettre un rappel pour ce mois de novembre en vibration 11 où il est vraiment temps de se mettre dans l'équilibre et de manifester dans notre vie des choses et de commencer à reconstruire. Bien évidemment, ces énergies vont être très porteuses pour un certain nombre d'entre nous et pour d'autres, plus compliquées à gérer. C'est des choses qui arrivent, on n'est pas tous sur le même chemin, on n'est pas tous avec les mêmes objectifs, on n'est pas tous avec la même compréhension. Chaque personne avance à son rythme, dans la mesure de ses capacités, de ses possibilités, et c'est juste comme ça. C'est ce qu'il vous faut. Donc, pas de frustration, ne vous auto-flagellez pas non plus, ne vous comparez pas avec les autres. Il y a peut-être des choses que vous ne comprenez pas et que d'autres comprennent mieux que vous, et inversement, il y a sûrement des choses que vous comprenez très bien et que vous mettez très facilement en place dans votre vie que d'autres n'arrivent pas. Donc, cela ne sert à rien de se comparer avec les autres. Soyez vraiment en focus sur vous, sur ce qui vous fait du bien, sur ce qui est important pour vous. Travaillez vos pensées pour qu'elles soient dans un dynamisme positif, constructif. Travaillez votre ancrage pour être le plus possible dans l'équilibre. Lâchez prise. Et prenez du recul si vous avez des décisions importantes à prendre sur cette fin du mois de novembre. Vraiment, prenez ce temps de réflexion, c'est important. D'autant plus que suite à ce portail, quelques jours après, c'est la nouvelle lune et le début d'un nouveau cycle. Donc il y a des choses qui vont bouger. Beaucoup de changements à venir, très positifs, puisqu'on est dans une reconstruction qui démarre tout doucement, tranquillement. Donc laissez-vous le plus possible porter, prenez du recul. Lâchez prise et vous verrez que cela va bien se passer. Je suis bien évidemment à votre disposition si vous avez besoin d'aide par rapport à ces différents passages, que ce soit d'une aide de compréhension spirituelle par les guidances que je peux vous proposer ou une aide à l'équilibre des énergies par les soins énergétiques. Je suis là, je suis disponible, il vous suffit de me contacter via mon site et mon mail. Je serai ravie de pouvoir vous aider dans votre recherche d'équilibre et de compréhension. Je vous souhaite un beau passage énergétique, une belle fin de novembre et on se retrouve très bientôt dans un prochain podcast.